Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les messages que vos guides cherchent à vous adresser pendant cette période de mi-février, mi-mars, comme nous le faisons chaque mois. Alors, je vous propose bien sûr un tirage général qui ne parlera pas à toutes les personnes de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, que ce qui peut vous apporter, qui vous fait du bien, évidemment, pendant ces lectures. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Comme d'habitude, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de mars 2023 et quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2023. Ceux qui n'ont pas encore regardé les vidéos pour l'année 2023, elles sont bien sûr encore à votre disposition. Alors, on va se retrouver dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker ces vidéos, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et même de commenter. C'est très, très important pour moi. Ça me permet de développer la chaîne, de sentir une participation de votre part puisque c'est une interaction. Hein, c'est ensemble que nous créons cette chaîne et c'est pour ça que je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci en tout cas pour vos marques de soutien et pour tous vos commentaires qui me touchent, hein, que je lis systématiquement. Je vous en remercie. Allez, place au tirage et place à votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-février, mi-mars. Alors bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres poissons un peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. On va pouvoir dévoiler les grandes lignes de ce message ici avec les énergies du tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très important, et de commenter aussi, hein, pour me montrer que vous êtes là, que vous existez, pour me dire comment vous ressentez ces énergies. Merci à vous, en tout cas, pour votre soutien. Alors, on y va avec la lune et le jugement qui apparaissent toutes les deux à l'endroit. Hein. Deux arcanes importantes. La lune qui nous parle de mystère, de choses un peu brouillées, cachées, qui ne demandent qu'à être dévoilées ici. Hein. Le jugement, ça nous parle justement de quelque chose qui pourrait connaître des révélations. Les révélations, un réveil aussi qui vous permet en tout cas beaucoup de clarification. Alors des clarifications liées au passé, à une zone d'ombre, hein, liée au passé avec la lune qui peut parler de votre enfance, mais aussi de votre famille, de votre foyer. Hein. La lune, la zone où on est dans une certaine forme d'intimité. Hein. La lune, c'est le refuge de notre intimité, c'est l'endroit où on se sent particulièrement, on est censé se sentir particulièrement en sécurité, et c'est aussi les insécurités de notre vie, de notre enfance, comment on s'est construit. Pour moi, ici, avec cette lune, ça peut nous parler de clarification, de choses que vous ne voulez peut-être pas voir ou que vous n'avez pas vues. C'est un peu comme si vous aviez des bases faussées ou des informations faussées ou des choses, des manœuvres en coulisses, des choses, des secrets, une énergie un peu camouflée, entre guillemets, un peu dans le flou artistique ici, et que finalement, le jugement va venir vous faire prendre conscience et connaissance de certaines choses. Par rapport à cela, vous allez avoir une certaine forme, entre guillemets, de succès, de clarification, comme je le disais. Vous allez, il y a des choses qui sont tenues secrètes par vous ou par quelqu'un ici, hein, en lien avec votre passé, qui vont tout à coup être bien plus claires à vos yeux. Alors, ça peut nous parler de choses que vous ne voulez pas montrer aussi, hein, ou des choses que vous tenez secrètes actuellement, et peut-être que c'est vous
qui allait justement être amené à clarifier cela et à montrer à la face du monde, entre guillemets, ce qu'il en est. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec les énergies, et notamment avec un message de l'instant magique oracle pour vous, les poissons. Quel est le message de vos guides pour la période de mi-février, mi-mars, avec cette lune et ce jugement à l'endroit? Un message. L'oracle vous demande de vous connecter à la couleur jaune. En magie, le jaune est porteur d'abondance et de bonheur. Travaillez avec cette couleur pour inspirer votre flux créatif, régler des blocages, libérer votre chemin et permettre à de nouvelles occasions magiques de se présenter. Petit 1, pour vous connecter à cette couleur, vous pouvez porter un vêtement jaune, nouer de la ficelle jaune autour de votre poignet, allumer une bougie jaune ou acheter quelques fleurs jaunes. Petit 2, en travaillant avec cette couleur, connectez-vous à l'énergie réconfortante du soleil, ressentez sa chaleur et sachez que vous êtes en harmonie avec la magie de la couleur jaune. Répétez le mantra « Couleur jaune, inspire-moi le bonheur, la joie et la créativité. Couleur du soleil, je te sens offrir de la magie aux yeux de tous. » C'est à vous déjà que cette magie s'offre en premier, vos yeux, le soleil, la couleur jaune, des éclaircissements et surtout une certaine forme de clairvoyance, y voir plus clair, comprendre une situation et se libérer de certains blocages, de blocages psychologiques, pourquoi pas, avec la lune, de blocages liés à la famille, de blocages liés avec le foyer, la maison. Ici, recréer de l'abondance et du bonheur, tout en clarifiant certaines choses. Alors, un deuxième message pour les poissons. Portez une bague à votre auriculaire afin d'améliorer votre communication. Votre communication ici peut être amenée justement à parler, à dévoiler un secret ou à dire certaines choses. Peut-être que certaines des phrases que vous allez dire ce mois-ci, pendant cette période, vont justement vous offrir une compréhension nouvelle, ou alors quelqu'un va prononcer des phrases qui va vous faire comprendre quelque chose. Les histoires du passé n'ont plus rien à faire dans votre vie. Et il y a quelque chose ici avec le passé, la lune, qui va se clarifier. Donc, on va peut-être pouvoir tourner une page par rapport à ce passé. On vous invite en tout cas à la plus grande clairvoyance, à faire appel à toute votre lucidité en fonction de ce que vous vivez, en tout cas d'être dans autre chose que l'illusion, le secret, le non-dit, les choses qui ne sont pas claires. Alors, si ça vous appartient, si c'est quelque chose qui est lié à un aspect psychologique, évidemment, le fait de parler pourrait vous libérer avec cette notion de jugement. Il y a une certaine forme de libération et aussi de révélation, de réveil, un peu comme si on se donnait une seconde chance. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons le secret, justement, on retrouve cette notion de secret, quelque chose qui n'est pas connu de vous ou qui n'est pas connu de quelqu'un. Donc, c'est soit vous qui cachez des choses ou soit quelqu'un vous cache des choses. On a cette énergie en tout cas. Et nous avons l'étude. Alors, l'étude, c'est un peu la papesse, ici, avec le numéro 2 d'ailleurs, l'étude, c'est la papesse. C'est une certaine forme d'attente, une certaine forme d'apprentissage. Analyser quelque chose qui est secret, analyser et on voit que cette personne apprend dans son livre quelque chose qui lui porte chance. On voit ici un trèfle à 4 feuilles et une certaine forme de transformation. Il y a quelque chose qui va vous pousser ici, vos guides vous disent que vous allez être poussé à comprendre quelque chose qui reste méconnu ou incompris de vous actuellement. Alors il peut y avoir avec, on va dire, la papesse, même si ici c'est plutôt l'étude, et le secret, il peut y avoir quelque chose de l'ordre un peu de la manipulation, de la médisance, de l'hypocrisie, pour certains d'entre vous, et pour d'autres, c'est plutôt une période d'attente où on n'avait pas tous les éléments pour avancer, qui pourraient s'arrêter pendant cette période. Ok. Avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie de la campagne, de l'eau et
de la perturbation. On voit en tout cas ici que quelque chose qui a peut-être été calme, qui vous a peut-être réjoui ici, qui avait peut-être, qui aurait peut-être dû apporter une certaine forme d'abondance, parce que cette campagne, elle fournit des moissons qui permettent par exemple à ces criquets de se nourrir. Et on voit ici avec la notion d'eau, le signe du cancer, évidemment, le vôtre, le poisson, et ici le scorpion, qu'il y a quand même quelque chose qui est émotionnel. Il y a un rapport avec l'émotionnel et des perturbations qui sont peut-être liées à une certaine forme d'insécurité avec le cancer et la lune, qui a éveillé en vous beaucoup d'émotions, de sensations. Alors, la lune peut nous parler aussi des rêves, surtout à l'endroit, des rêves et peut-être un rêve qui se réalise ici, après une longue période de perturbation, quelque chose peut-être qui commence à se concrétiser, notamment, je crois, avec l'arrivée de Saturne dans le Poisson prochainement, je ne sais plus quand, peut-être est-il déjà arrivé en Poisson, mais voilà, il peut y avoir une notion de concret dans la notion de rêve, donc dans quelque chose qui est encore un peu flou. Donc on était dans le flou et on va vers une certaine phase de concret, semble-t-il. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Quelles sont les énergies qui vous portent, qui vous aident, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir d'après vos guides? L'Hermine, courage. Une certaine forme de courage, donc de détermination. L'Hermine, elle est présente dans sa propre vie, dans sa propre existence. Elle est, comment dire, elle participe à son épanouissement. Elle est, comment dire, elle croit en soi. Déjà, elle a un potentiel de création infini et quand elle veut, elle peut. Donc c'est déjà une notion qui vous porte, c'est une valeur noble qui vous donne une certaine forme d'adaptabilité aussi par rapport aux épreuves. Vous avez peut-être gagné en adaptabilité en traversant des épreuves récemment et qui vous donne justement une certaine force intérieure, peut-être une certaine forme de persévérance également qui justement vous aide ici. Avec cette hermine, nous avons le cavalier d'épée, le chevalier d'épée ici, avec le tarot d'Irtis. C'est un guerrier. Il est déterminé, il est plein d'audace, plein d'intelligence. Il se bat pour y voir clair, pour comprendre certaines choses. Il y a une certaine forme de curiosité en lui. Il se bat pour avoir la vérité. Il se bat pour avoir la vérité et c'est un ennemi redoutable. Et ici, c'est ça qui peut vous aider. Si jamais vous subissez une période où vous sentez de l'hypocrisie ou de la médisance autour de vous, vous êtes à même de pouvoir vous défendre ici. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez avec l'hermine et le chevalier d'épée. Et surtout, vous êtes en quête de vérité. Le chevalier d'épée, il veut savoir quelque chose, il veut comprendre quelque chose. Et vous êtes déterminé à savoir et à pouvoir mieux, comment dire, appréhender les choses. Ok, maintenant, qu'est-ce qui peut vous ralentir? Au contraire, qu'est-ce qui serait bon de rééquilibrer pour avancer? Nous avons l'aigle, prise de distance, éloignement, c'est écrit ici, mais pour moi, l'aigle, c'est surtout celui qui prend de la hauteur pour voir la situation de façon plus large, et c'est l'aigle qui voit tout. Il est en haut, il est capable de voir une petite souris qui se balade, alors qu'il est très très loin, mais il voit tout ce qui se passe. Donc il y a une certaine forme de lucidité en lui, qui vous fait peut-être encore défaut par rapport à cette lune ici. Ce flou, il est peut-être encore un petit peu entretenu dans une certaine forme d'illusion. Et ici, il vous manque sans doute des éléments, et c'est justement cette quête du chevalier d'épée d'aller acquérir davantage de discernement, de lucidité et d'intelligence et de compréhension de cette situation qui vous aidera. On voit ici qu'il vous manque encore les éclairages et que c'est ça qu'il faut rééquilibrer. Et nous avons le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est encore une fois
une certaine forme de lucidité, hein, qui n'est pas totalement euh, sous vos yeux là tout de suite maintenant. Il vous manque cet aspect-là. Le roi d'épée peut avoir une dimension un peu juridique pour certains d'entre vous, donc la problématique peut être un peu judiciaire pour certains, mais il a aussi une certaine forme de... il manipule un peu la vérité, quoi qu'il en soit, ce roi d'épée dans cette position. Il est un peu rigide de penser, c'est-à-dire qu'il ne veut pas penser autrement, quelque part. Et ici, justement, c'est peut-être le moment de se révéler, de se réveiller et justement d'aller chercher une autre façon, un autre regard sur les choses. Hein, avec ce chevalier d'épée et ce manque de discernement, il est question ici justement d'aller appréhender les problématiques de façon différente, d'avoir connaissance de nouveaux éléments. Alors avec le Connected and Free, j'ai deux cartes qui sont tombées. Nous avons clairvoyance et douleur salvatrice. La clairvoyance, on voit encore hein, la compréhension, la lucidité, le ressenti. Cette lune, justement, elle a une certaine forme d'intuition qu'il faut utiliser aussi. Hein, c'est de l'imagination, mais il faut peut-être canaliser cette imagination avec le jugement pour y voir beaucoup plus clair. La douleur salvatrice nous dit que peut-être vous fuyez quelque chose, que vous ne voulez pas voir. Alors, est-ce que c'est une problématique psychologique que vous refoulez? C'est tout à fait possible pour certains. En tout cas, on vous invite à réfléchir à ce à quoi ce que vous fuyez, entre guillemets, à réfléchir à ce que vous fuyez. On nous parle d'une période d'introspection, on nous dit que affronter l'inconfortable, c'est exactement ce qui pourrait justement vous faire avancer vers le bonheur, avancer vers quelque chose qui n'est pas, que vous ne souhaitez pas affronter, hein, quelque part, parce que c'est peut-être encore douloureux. Cette douleur, cette souffrance dont on parle ici, est sans doute un peu comme la clé de quelque chose. Il y a, au travers de cette souffrance, de cette douleur, quelque chose à apprendre d'essentiel pour vous. Il y a un trésor à explorer dans cette douleur. Donc, véritablement, quelque chose à découvrir, à apprendre, qui pourrait beaucoup vous aider et vous permettre d'évoluer, de vous épanouir davantage. Et c'est ce qu'on vous propose, hein, entre guillemets, c'est ce que vous proposent vos guides pendant cette période entre le mois de février et le mois de mars. Alors, maintenant, on va regarder les conseils que veulent vous adresser vos guides. Ici, nous avons le Scorpion et Pluton, le Poisson et Neptune. C'est la fin de quelque chose, la fin d'une illusion. Ici, cette carte qu'on appelle le faux halo, elle crée de la confusion, elle crée de l'illusion, entre guillemets, et elle réveille ce Neptune ici, hein, qui justement est la planète de l'imagination, du mystère, du flou, du brouillard. Et on nous dit qu'il faut... C'est une période qui va prendre fin avec le Scorpion et Pluton pour transformer les choses. On voit que cette part d'ombre ici est un peu, entre guillemets, démoniaque, donc ça peut être représenté une peur ou un blocage ou quelque chose en tout cas qui vous empêche de vous épanouir et d'avancer, va se transformer ici en cet ange et notamment avec un œuf. Hein. Et l'œuf, évidemment, représente une certaine forme de nouveauté et quelque chose qui est bien plus épanoui et qui va vous offrir bien plus d'apaisement. Le deuxième conseil, ça nous parle justement de cet aspect de la Vierge, donc la routine ou même votre santé, la vie professionnelle, pourquoi pas, avec le secteur de la Vierge. Et ici, il y a comme une sorte de sentence, de culpabilité. On porte en nous quelque chose qui nous rend coupable ou on rend coupable quelqu'un. Et il y a peut-être une sorte de flou autour de cela. Et il peut y avoir des révélations. Alors, évidemment, Sagittaire, Jupiter peut nous parler d'une phase judiciaire pour certains d'entre vous, ou administrative, quelque chose qui vient clarifier les choses. Et on vous invite à croire en cette justice. Croire en la justice, c'est croire en l'honnêteté, c'est croire en l'équité, c'est croire au retour de l'équilibre. Hein.
On vous invite en tout cas à remettre de l'équilibre et d'aider la justice à faire son œuvre ici. Et peut-être d'arrêter de vous accuser de quelque chose, hein, de ne pas porter cette douleur. Il y a une certaine forme de résilience dans cette douleur. Cette douleur est censée vous apporter quelque chose qui vous fait évoluer spirituellement. Donc ici, on parle d'une culpabilité qu'il faut, comment dire, éclairer. Donc il faut mettre la lumière sur ce tribunal, sur cet aspect jugement, sur ce jugement. Soit vous vous jugez, ou soit quelqu'un vous juge, et finalement, on va être beaucoup plus honnête ici. On va regarder davantage la vérité. On a quand même cette notion de lumière hein, qui arrive énormément dans votre tirage. Le troisième, on retrouve la lumière avec le soleil, ici le lion, le Verseau et Uranus. Il y a ici une sorte de révolution. Uranus représente le changement, aller vers la nouveauté. Et il y a une libération hein, avec ce Verseau par rapport à quelque chose où vous avez peut-être échoué, qui vous a fait tomber. Ou quelque chose, ou un schéma qui vous fait constamment tomber. Un schéma qui peut appartenir à l'ego, hein, puisqu'on voit ce fou qui s'amuse à montrer le visage de ce roi déchu, entre guillemets. Mais ici, on vous permet d'apprendre quelque chose de cette chute, hein, quelque part, quelque chose qui vous libère. Ça va dans le sens de cette douleur salvatrice, semble-t-il. Ok, alors, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour vous, les poissons, pour la période février-mars? La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Peut-être qu'ici, le blocage vient aussi de votre tempérament négatif, de vos blocages, de vos peurs, que vous exprimez peut-être indirectement, soit en vous, ou soit de vive voix auprès d'autres personnes, et qui finalement sabotent un peu la situation. C'est-à-dire que ces paroles, elles ont une résonance énergétique aussi autour de vous. Hein. Si vous n'avez que des paroles d'échec, vous attirez l'échec. Et ici, il est important d'être bien plus bienveillant avec vous et avec votre situation pour attirer des énergies d'éclaircissement. Nous avons la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, la perle, moi je la vois comme quelque chose que vous avez sous la main parce que vous l'avez cherché cette perle. Vous avez peut-être tenté de reconstruire des choses et vous avez un trésor entre les mains, quelque part. Entre les mains, et je dirais même avec la parole ici, peut-être que vous avez un trésor dans la bouche, sans même le savoir. Il y a peut-être une phrase salvatrice importante à évoquer, à exprimer, à ressentir ici pendant ce mois. Et on vous invite donc à une certaine forme de communication parce qu'il y a peut-être quelque chose qui sortira de votre bouche ou de la bouche de quelqu'un qui aura vraiment une forte résonance dans votre vie. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. On parle bien de cette négativité, de ce côté un peu, peut-être un peu diurne, taciturne, pardon, de la lune, hein, le côté comment dire, inconscient, mais aussi retenu, le côté inconscient, c'est-à-dire toutes ces peurs, tous ces blocages qui remontent et qui vous manipulent peut-être aussi, hein, qui vous retiennent. Peut-être que les énergies autour de vous, puisqu'on parlait de médisance, d'hypocrisie, tout ça vous tire vers le bas et que vous êtes manipulé par ces énergies parce que justement, elles vous atteignent. Hein, on le voyait ici avec la notion d'eau. Elle vous atteint émotionnellement. Cette perturbation, elle vous tire vers le bas. Et il est question ici de se battre pour beaucoup plus d'honnêteté, de vérité. Peut-être d'arrêter de croire les messages qu'on vous envoie ou qu'on vous dit et d'être dans une vraie honnêteté vis-à-vis de vous.
par rapport à quelque chose qui est tombé, quelque chose qui a échoué, quelque chose qui vous a demandé, qui vous demande de vous relever ici. Pour terminer, le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il y a un tournant important pour moi. On vous a mené à un endroit précis. On voit encore une certaine forme de flou ici, hein, avec cette rose. Et pourtant, elle est majestueuse, cette rose. Elle vous offre une vie en couleur. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va vous permettre ici, je ne sais pas, de guérir une situation et de créer beaucoup plus de visualisation peut-être. Vous allez beaucoup plus vous visualiser dans autre chose qu'un échec ou une situation qui vous a perturbé. Voilà comment je ressens ces messages de vos guides, les amis poissons. Je ne sais pas comment ça va vous parler, évidemment. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir comment ça vous parle derrière l'écran de téléphone ou d'ordinateur. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez ces énergies, comment ça vous parle. Alors, si vous ne voulez pas dévoiler votre vie, vous pouvez juste mettre un petit émoticône pour me montrer que vous êtes passé par là et je serai ravi de vous faire moi aussi un petit coucou. Merci de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de votre soutien. On se retrouve très très bientôt avec une guidance cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.